première impression, c'est un millésime qui va être tout à fait intéressant et j'allais même dire exceptionnel. Habituellement, le millésime exceptionnel qu'on a connu dans les années 90-2000, c'est des millésimes qui étaient exceptionnels par la concentration. Là, c'est un peu particulier, c'est-à-dire qu'il a fait à la fois beau, mais tard dans la saison, puisque le printemps avait retardé le développement de la vigne, et avec des nuits fraîches, avec même des journées assez fraîches. Et dans ces conditions, on a, je dirais, des accents un peu plus septentrionaux que ce que l'on a habituellement en Languedoc. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'éclat et de fraîcheur aromatique. On a malgré tout beaucoup de couleurs, beaucoup de tanins, beaucoup de structures sur les rouges. Et ça a été une de nos premières surprises qui était annonciatrice de la qualité du millésime déjà en cours de vinification. Et l'ensemble avec pour les gens qui ont encore une fois attendu des maturités, des notes très digestes parce qu'on a cette vivacité, cette fraîcheur, cette acidité qui est bien dominée, bien maîtrisée. Voilà. Si les gens viennent découvrir ce millésime, y compris dans les premiers salons qui vont apparaître pour les professionnels. Il y a un millésime bio qui se passe en janvier à Montpellier, ça va enchaîner avec Vinisud, donc on a en plus une chambre d'écho magnifique avec ces deux salons, au-delà des démarches personnelles des uns et des autres pour communiquer. Je pense que tout le monde verra très très vite que voilà, ce que l'on dit, on va pouvoir le prouver verre à la main. On sait qu'ailleurs, dans d'autres vignobles, il y a eu plus de difficultés pour faire des vins de bonne qualité. La particularité en Languedoc, c'est que c'était assez facile finalement de faire bon. Il fallait être un petit peu patient, il fallait être technique raisonnablement à la cave, il fallait laisser faire un petit peu les choses, ce qui est le propre des grands millésimes. On intervient finalement peu. Ça va peut-être installer les vignerons languedociens dans une forme de sérénité vis-à-vis de la démarche qualitative en disant bon voilà, on est maintenant globalement, complètement, une région qui fait des vins de très grande qualité. Il y a des années exceptionnelles, on a la chance d'en avoir une là sous la main. On va pouvoir communiquer très tranquillement autour de ça, voilà, sans agressivité avec quiconque, mais tout simplement en assumant notre statut de grande région viticole française et mondiale.